Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la revue du Tarot des Anges de Doreen Virtue et Radleigh Valentine. Alors, avant de commencer cette vidéo, pour moi c'est une petite vidéo clin d'œil à Le Cocon de Voon, qui en fait a été la première vidéo revue de tarot que j'ai regardée, et en ASMR qui plus est. Donc, c'est un petit peu... elle qui m'a fait découvrir, non pas le monde du tarot, mais l'ASMR en tout cas, qui est mon autre chaîne. Et donc par le biais de ce tarot-là. Donc ça fait un petit moment qu'elle n'a pas posté, donc je profite de cette vidéo si elle la regarde pour lui faire une grosse bise et un coucou en espérant que tout aille bien pour elle. Donc le tarot des anges de Doreen Virtue. Donc c'est un de ses multiples jeux. Parce que des tarots sur les anges et des jeux, il y en a quand même pas mal. Alors, quelque chose d'intéressant sur ce tarot, je l'ai commandé via le marketplace Amazon en occasion. Et il m'est arrivé neuf sous blister à moitié prix, voire même un petit peu moins. Donc, heureuse surprise, mais bien heureuse surprise, voilà. Et ça, j'ai eu la même chose pour l'autre jeu que j'ai acheté d'occasion, que je vous montrerai, l'oracle de la magie de la terre, qui m'est aussi arrivé neuf. Donc voilà, c'est une chance, on va dire. Donc là, on est aux éditions Exergue, comme vous avez dû reconnaître la boîte. Donc vous avez un petit mot derrière sur ce qu'est le tarot. Donc voilà, ça c'est le prix normal du jeu. Et je crois que je l'ai eu à 12. Voilà, c'est un peu moins de la moitié. Donc une boîte en carton épais, hein. Et vous avez donc le livret. Donc sur le livret vous avez un petit mot sur qui est Doreen Virtue, qui est Radleigh Valentine, et Steve A. Roberts, qui est l'illustrateur. Donc le livre est composé de 135 pages, avec une table de matière. Vous allez avoir comment utiliser les cartes. Alors j'ai pas mis ma caméra comme d'habitude, je suis un petit peu perturbée, mais c'était la seule solution ce soir. Donc vous avez différents tirages qui sont proposés, bon, les trucs basiques d'un bouquin, et ensuite vous avez il y a la voiture. Vous avez les cartes, voilà, qui sont présentées. Donc, vous avez en gros 2 pages pour les arcanes majeures et 1 page pour les arcanes mineures dans l'explication. Donc voilà, elles sont vraiment très petites, on n'y voit pas très bien en noir et blanc. Voilà, voilà. Et donc, vous avez en gros ceux qui parlent. Vous avez des mots-clés et une explication sur la carte systématiquement. La composition avec les arcanes majeures, j'espère qu'ils ne sont pas mélangés. Eh bien si, il est mélangé. Alors mon mari sait que je n'aime pas qu'il touche les cartes, mais il ne peut pas s'en empêcher. J'ai de nouveaux jeux, de les feuilleter. Donc j'attends toujours qu'il ait fini, et comme ça après je peux passer au nettoyage de mes cartes. Ça évite de devoir le faire plusieurs fois, parce que je n'aime pas tirer les cartes si d'autres personnes les ont regardées, comme on regarderait un album photo. Les seuls moments où les autres personnes peuvent toucher mes cartes, c'est pour couper le jeu et choisir leurs cartes. Et encore, tout dépend de comment je ressens les choses, ça dépend des personnes, je les laisse pas du tout toucher. Donc voilà. Donc on voit que pour les arcanes majeures, alors je vais essayer de reculer un peu pour qu'on essaie de voir mieux. Ouais, je crois que c'est mieux. Ah oui, donc vous voyez la taille, c'est la taille des cartes oracle. Donc ça fait quand même un jeu assez épais. Vous voyez. Et là par contre c'est tout doré, donc ça c'est super joli. Moi j'adore vraiment. Je trouve que ça finit complètement un jeu. Donc voilà. Et donc vous allez avoir le numéro ici.
Vous allez avoir le nouveau nom qu'il donne à la carte, pas forcément tout le temps, mais certaines cartes ont été en fait renommées pour faire passer une autre idée ou peut-être amoindrir certains noms de cartes qui pourraient faire peur aux amateurs, à ceux qui sont novices dans la connaissance du tarot. Donc vous avez l'archange avec lequel la carte est reliée. Et vous avez un petit peu la petite phrase en dessous qui peut aider à l'interprétation des cartes. Donc moi c'est pas forcément je suis pas forcément d'accord avec les messages qui sont en dessous. Quoi qu'il en soit, quelqu'un qui est complètement novice, il peut se servir juste de ça avec en idée carte oracle, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour les cartes. Donc on va avoir des couleurs qui changent, c'est-à-dire que les arcanes majeurs vont avoir un fond d'une certaine couleur, et ensuite on va changer en fonction des arcanes mineurs et des suites. Donc là, le magicien, l'archange Raziel. On voit bien les illustrations parce qu'elles sont quand même sympas. La grande prêtresse, alors il y a une base de photos, ce que je n'aime pas forcément d'habitude. Et là, je trouve que vraiment, il est bien fait. Et c'est pas sur toutes. L'impératrice. Elle est magnifique, cette carte. Avec son bébé. Puis vous avez tous les animaux, la nature. Elle est vraiment très jolie. L'empereur. Voilà, l'unité remplace en fait le hiérophante, le pape, les amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue, la force, voilà, l'éveil, alors vous voyez un nom qui a encore changé, et la libération qui vient en fait ici remplacer la mort, l'équilibre, il y a quand même pas mal de noms qui ont changé, hein. L'ego, l'expérience de vie, l'étoile, la lune, pardon, le soleil, le renouveau, et à la place du jugement aussi, le monde. Alors je sais pas si c'était vraiment nécessaire de changer le nom des cartes, mais je sais qu'ils ont sorti un livre beaucoup plus détaillé, explicatif vraiment sur ce tarot, et qu'il est sorti en français, il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense que c'est dans ce livre où ils doivent vraiment expliquer pourquoi avoir changé le nom sur cette carte, et pourquoi avoir choisi celui-ci, etc. Je pense que dans la connaissance de ce tarot, si ça peut être intéressant pour surtout ceux qui veulent l'avoir comme on va dire le compagnon de tirage, le fidèle compagnon, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup d'yeux, et enfin comme moi je me sers de vraiment je me sers un petit peu de tous parce que j'ai envie de les tester, voir un petit peu comment on travaille. Parfois le travail se fait vachement bien avec un jeu dont je pensais pas, et mais bon, c'est vrai qu'après on a des petits chouchous et on a l'habitude, on les sort facilement, et on travaille avec les mêmes. Je sais pas si pour vous c'est pareil, vous me direz, mais en tout cas moi c'est plutôt comme ça. Donc là on a la série des feux. Donc l'as de feu, c'est les bâtons, et donc on a des dragons qui sont là pour représenter les feux. À chaque fois on va avoir une image
De dragon, il suffit que je dise ça pour avoir que des bâtons et pas de dragons. Bon, vous m'avez suivi. Elle est magnifique celle-ci. Voilà, avec les mots-clés. Donc je pense que pour quelqu'un qui s'y connaît pas forcément, ça peut être peut-être une... Parce que le tarot, c'est vrai que appréhender un tarot, ça prend du temps, c'est un certain travail, et il y a des gens qui ont l'habitude de travailler qu'avec des oracles. Et c'est vrai que ça les autant, je pense que de passer du tarot à l'oracle, c'est plus simple que de passer de l'oracle au tarot, où ça bouleverse un petit peu. Et je pense que peut-être ça peut être une transition pas mal. D'être avec celui-là, on a déjà les premières idées, et puis le fait d'avoir des mots-clés, des petites phrases sur les cartes, etc., ça peut aider. Donc là, on a les sirènes pour les lots. Sirènes, là, c'est les dauphins. Donc l'eau, c'est des coupes, hein, bien sûr. On voit quand même à chaque fois le symbole sur les cartes. Donc le nom a changé, mais le symbole reste quand même le même. Ils sont un peu, ils ont l'air un petit peu méchants. Alors, je regarde parce qu'il y a une orque et j'ai découvert il y a quelques mois que l'orque était un de mes animaux totems. Et effectivement, ça correspond bien. Donc on voit que dans le montage de ces images, on a plusieurs morceaux en fait qu'on va retrouver dans différentes cartes qui ont été insérées. Je trouve ça un petit peu dommage parce que ça se remarque quand même. Alors, hop, on passe à l'air, aux épées. Donc là, on a un Pégase pour l'as. Voilà, c'est des licornes et des Pégases qui vont représenter l'air avec le petit poulain. Après, c'est un très joli jeu, ce sont de très jolies cartes. Après, c'est vrai que Dorine Virtue, il faut... on aime ou on n'aime pas, je pense que certains trouvent que c'est trop, peut-être, trop fleurs bleues, etc. Mais je pense que c'est des jeux qui aussi peuvent aider à mettre du baume au cœur, etc. À certains moments qui sont plutôt difficiles, etc. Moi, j'ai quelques oracles d'elle et certains sont sympas pour tirer la carte du jour, selon quand. J'aime bien utiliser celui-là parce que, ou pour certaines personnes, quand je sais qu'elles sont plus fatiguées, parce que je sais que voilà, le message va quoi qu'il arrive, même s'il est un petit peu négatif, est toujours bien dit, bien fait, de façon à essayer de remotiver. Donc pour finir, on a la Terre, et alors là, c'est les fées qui vont représenter la Terre, donc les deniers. Alors moi, j'ai toujours du mal à mettre les fées dans l'élémentaire. Ça me perturbe toujours un petit peu. Donc voilà. Les deniers ici sont représentés alors par des pièces, ou on dirait des sphères. Ouh, je me dépêche, j'ai plus de batterie. Le 7. J'espère que je vais pas couper, je vais pouvoir finir. Je me tais. Voilà. Je les fais tourner plus vite.
On a bientôt fini. Tiens le coup. Donc voilà pour ce jeu. Ça faisait un petit moment que je le voulais et là je me suis dit en occasion le prix était assez intéressant, puis j'avais noté occasion comme neuf. J'ai dit bon allez, on va tenter le coup. J'étais pas trop sûre de moi et sincèrement très agréablement surprise. Donc je pense que du coup je serais tentée par passer encore par ce vendeur quand il aura ces mentions là, parce que c'est très intéressant pour la collectionneuse que je suis de mettre pour un œuf vraiment moitié prix. Ça me permet d'en avoir un petit peu plus et de pas faire du tout exploser mon petit budget. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai encore quelques jeux à vous montrer, puis certains qui vont arriver. Si vous voulez suivre plus, me suivre aussi un peu plus quotidiennement ou quand j'ai des petits messages à faire passer, n'hésitez pas à passer sur ma page Facebook. Allez, je vous dis à bientôt. Grosse bise!